Avant toute chose, je tiens à vous dire que cette vidéo sera peut-être de l'ASMR, parce que je suis pas seule du coup, et je dois parler doucement. Je réglerai sans doute le problème au montage, je montrerai le son, etc. Tout ça pour dire que je vais chuchoter, presque en tout cas, parler à voix basse, et je vais pas rire à gorge déployée, parce que je peux pas, tout simplement, c'est une question de vie ou de mort. Bref, commençons. Il est midi 21, on est le 11 novembre. D'ailleurs, je savais même pas que c'était un jour férié. Je suis sortie marcher ce matin et j'étais en mode, mais c'est vachement vide pour un lundi matin. Et en fait, c'était férié. Bref, on s'en fout. Euh, Cette vidéo, je la fais vraiment spontanément parce que je viens de faire un truc qui peut paraître débile, mais qui a un sens profond. C'est-à-dire, je le fais pour me protéger. Premièrement, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai bloqué ma porte de l'intérieur. C'est-à-dire, je suis dans ma chambre, j'ai bloqué ma porte du coup de l'intérieur, donc de l'extérieur, on peut pas l'ouvrir. Comment j'ai fait ça? Étape numéro 1. Il y a une valise dans ma chambre. Je l'ai mise contre la porte et elle n'était pas assez haute pour atteindre la poignée. Du coup, j'ai pris un carton rempli de vieux cahiers et tout qui est dans ma chambre aussi, qui traîne là. Un petit carton Hello Kitty qui date de quand j'étais en primaire. Je l'ai pris, je l'ai mis sur la valise. Et il manquait genre, je sais pas, 5-7 cm pour atteindre la poignée. Du coup, j'ai pris un de mes livres, qui doit faire 500 pages, et qui est assez épais. J'ai mis le livre par-dessus la boîte, j'ai rajouté un petit livre, et du coup, là maintenant, la poignée, elle est bloquée. Du coup, c'est-à-dire de l'extérieur, on peut pas ouvrir. J'ai testé. Hein. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Pourquoi t'es une grande folle comme ça? Pourquoi? La réponse est simple. C'est pour me protéger. Même si je vais me faire engueuler, hein, c'est-à-dire que là je l'ai fait et je sais que quand on va vouloir ouvrir ma porte, la personne derrière va se plaindre et va dire mais comment ça, je sais pas quoi et tout. Mais c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi? L'histoire commence. L'histoire commence hier soir. Non, hier après-midi. Donc hier après-midi, je regarde mes mails et je vois, j'ai un mail en mode ouais. Vous avez une offre 3 mois d'abonnement offert sur Deezer, etc. Et je lis le mail et je fais intéressant. Et en fait, je vois que parce que du coup j'ai acheté des écouteurs Sony il y a genre une semaine, parce que les miens étaient en train de mourir, du coup j'en ai racheté. Et quand tu achètes des écouteurs Sony ou genre de telle marque, eh ben tu peux profiter du coup de 3 mois gratuits sur un abonnement Deezer. Et du coup j'ai guetté et j'ai fait intéressant. Et du coup je me suis dit ouais demain du coup je vais me lever tôt, etc. Je vais sortir et je vais aller genre marcher avec la musique dans mes oreilles, etc. Et ça va être trop bien quoi, en mode trop mimi, voilà, j'ai 10 heures pendant 3 mois gratuitement et tout. Mimes, tu vois. De base, hier, tout allait bien. C'était mon petit programme du lendemain. Je me suis dit, je vais sortir, marcher, les écouteurs dans les oreilles, à fond, écouter de la musique. Vient le soir. Donc hier soir, du coup. Et pendant genre toute la soirée, ma mère est venue ouvrir ma chambre. Genre ouvrir la porte de ma chambre pour des bêtises, genre pour me demander ci, pour me demander ça. Est-ce que t'as vu ci? Est-ce que t'as fait ça? Est-ce que voilà, comme d'habitude, moi dans cette maison, j'ai aucune intimité, la porte, toujours on vient l'ouvrir, toujours on vient toquer, toujours on vient. Pour des trucs bêtes que genre elle peut me dire depuis le salon en criant, mais apparemment, voilà, il faut qu'elle ouvre ma porte, etc. Mais bref, on s'en fout. Et j'étais en mode, ça commence vraiment à devenir chiant. Et je commençais à réfléchir à un plan en me disant, est-ce que je mettrais pas genre, est-ce que je trouverais pas un moyen genre de bloquer ma porte, etc. Parce qu'il faut savoir que dans la maison, y a que ma mère qui a une serrure sur la porte de sa chambre. Voilà, donc c'est la seule avec une clé, une serrure, et genre quand elle part ou qu'elle veut pas qu'on la dérange, etc., elle ferme la porte de sa chambre à clé et elle peut partir vivre sa vie, tu vois. Alors que moi, si je pars de la maison, vivre ma vie, je sais que quand je vais rentrer, il y aura des trucs qui auront bougé, elle aura fait dans ma chambre, j'aurai plus de couette, etc. Chiant. Et du coup, moi aussi, je voulais avoir ma propre serrure, entre guillemets, pour pouvoir être tranquille, en tout cas quand je suis dans ma chambre. Et du coup, hier soir, j'ai cogité en mode ouais, faut que je trouve un plan, genre je sais pas, je mets ma chaise, je mets mon écharpe pour bloquer la poignée, je sais pas quoi, bref. Voilà, hier, j'étais déterminée. Et vient ce matin, du coup, je me lève, en me disant toujours, je vais mettre mes écouteurs, sortir, marcher, etc., avec la musique dans mes oreilles, trop bien, etc. Je me lève et, comme tous les matins, ma mère est en train de prier. Yay! Évidemment, j'ai rien contre les prières, les gens qui prient, la religion, etc. Là n'est pas le problème c'est ma mère.
C'est-à-dire qu'elle se lève, elle prend son téléphone et elle met des prières à fond. Et genre ça doit durer 1h30, 2h. Et elle prie, elle crie surtout. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a un mur qui nous sépare entre ma chambre et sa chambre. Il y a vraiment un mur. Et un mur assez fort en plus. Du coup j'entends tout. C'est-à-dire que moi, les grasses mat, c'est terminé, je peux pas. Elle se réveille à 7h et elle commence à prier, à crier. Et moi je suis là, j'aimerais dormir, genre. Je peux pas. Mais bref. Et donc je me lève et elle prie et je suis en mode, faut vraiment que je sorte. Donc je me dépêche, etc. Et ses prières, c'est toujours en tant que bonne mère qu'elle est, évidemment. Elle prie pour que je sais pas, que j'aille bien, que l'esprit de Malice qui me possède s'en aille, etc. Enfin, vraiment, moi, à ses yeux, je suis possédée par le démon, quoi. Je peux pas vous dire mieux. Je suis une grande malade, apparemment. Satan me possède, parce que je lui ai dit non une fois dans sa vie, enfin bref. On en parlera une prochaine fois. Des prières de ma mère, de ce qu'elle dit, de pourquoi elle prie, de je sais pas quoi. Et de à quel point elle prie, mais qu'elle n'agit pas. Prier c'est bien, mais si vous agissez pas par derrière, enfin... Bon, au bout d'un moment quoi, concret, faites les choses concrètement. Mais bref, je me prépare, saoulée parce qu'il y a l'autre qui crie dans mes oreilles, et je sors marcher, etc. Il pleuvait un peu, il faisait froid, mais je préférais être dehors dans le froid sous la pluie que de devoir écouter ses cris pendant 1h30 où elle répète que oh là là, je suis tellement une mauvaise enfant qu'il faut qu'elle prie pour m'exorciser limite, mais bref. Et du coup, j'ai marché 1h, je crois, je suis partie à 8h30, je suis rentrée à 9h25, donc ouais, 1h. Je suis rentrée, etc. Et prié encore. Mais ça, je vous en parlerai parce que c'est quand même très très grave. Je rentre dans ma chambre et tout, et là je me dis, il faut quand même que je mette mon plan à exécution là, parce que hier j'étais vraiment en mode motivée à bloquer ma porte. Je commence à réfléchir, et du coup je regarde ma chambre, et je me dis, avec ce que j'ai là, faut que je trouve un moyen de bâtir un petit muret pour bloquer la poignée de ma porte. Du coup je regarde, j'ai un lit, j'ai mon bureau, j'ai un panier à linge sale mais il est un peu cassé, j'ai une étagère. J'ai une chaise de bureau au bout du rouleau elle aussi, j'ai une valise qui n'est pas la mienne d'ailleurs, parce qu'apparemment ma chambre c'est un dépotoir aussi. Les gens viennent poser leurs affaires et les laissent en disant oui mais il n'y a pas de place dans ma chambre à moi. Bien sûr, bien sûr. Bref, j'ai ça, j'ai le coin avec mes vêtements etc. Et j'ai du coup un petit carton Hello Kitty et un petit pouf qui me sert de table de chevet quoi, qui est à côté de mon lit. Bon je vois ça, je me dis la valise elle est grande. Du coup, ça va déjà faire gagner des centimètres, donc je la mets contre la porte. Et comme je vous l'ai déjà dit, valise, petit carton et les 2 petits livres là pour atteindre la poignée pour que ça la bloque bien. C'est-à-dire même si tu forces, vu que j'ai testé, même si tu forces, la poignée elle va pas se baisser. Enfin, à part si vraiment elle pète un câble et elle casse ma poignée ou ma porte. Parce que ça aussi ça m'est arrivé. Je sais pas si vos parents pètent des câbles comme ça. Mais le coup de ouais, je vais t'enlever ta porte et tout. Croyez-moi bien que si elle fait ça, parce qu'elle aime bien menacer, dire oh, moi je vais jeter tes vêtements par la fenêtre, etc. Toutes tes affaires, elle aime bien dire ça, mais elle a jamais fait. Si un jour elle veut s'attaquer à ma porte, croyez-moi bien que si elle fait ça, parce qu'elle aime bien menacer, dire oh, moi je vais jeter tes vêtements par la fenêtre, etc. Toutes tes affaires, elle aime bien dire ça, mais elle a jamais fait. Si un jour elle veut s'attaquer à ma porte, croyez-moi bien que je vais prendre sa porte et la revisser sur la mienne. Parce que sur sa porte, il y a la petite serrure. Voilà. M'en fous. Si vous croyez que j'irai pas jusque là, j'irai jusque là. Voilà, parce que autant elle me fait peur dans le sens où cette dame c'est vraiment une menace. Elle a rien de réconfortant, de chaleureux. Non. C'est une menace. Dès qu'elle arrive, tu te dis pas oh elle va sans doute me dire un truc gentil. Non. Il y a vraiment de la méchanceté qui émane d'elle. Du coup, j'aurais aucune pitié. Mais bref, pour l'instant, j'ai mon petit muret de fortune là, qui bloque ma poignée. Pour l'instant, elle n'a pas encore testé, parce qu'elle n'est pas encore venue me faire chier. Enfin, si, mais pas pour l'instant. Ça ne devrait pas tarder, hein. Je vous dirai d'ailleurs, je viendrai au courant si elle a testé, comment elle a réagi. Mais moi, je pense que elle va vouloir ouvrir. Elle va dire, mais ouvre. Et je vais être là, non. Du coup, elle va me dire ce qu'elle voulait me dire à travers la porte. Et elle va repartir. Update, ça marche super bien. Elle s'énerve pas. Enfin, si elle s'énerve, genre, elle crie mon prénom de plus en plus fort et elle tape sur la porte. Voilà, mais ça marche. De toute façon, elle peut rien faire, donc... Et voilà, quoi, où je dois en venir pour pouvoir avoir un peu de tranquillité et d'intimité dans ma... Enfin, c'est pas ma maison, du coup, parce que ça, elle me l'a répété plusieurs fois, c'est pas... Je suis pas chez moi, hein.
Mais je me dis quand même que ma chambre, quoi, tout ce que je dois faire, des stratagèmes et tout, pour espérer avoir un peu de tranquillité. Et encore tranquillité, c'est pas ça qui va l'empêcher de crier mon nom depuis le salon pour me demander je sais pas quel service, oui, masse-moi le dos, je sais pas quoi. Enfin, et quand je dis demander, c'est ordonner évidemment. Parce qu'ici tu n'as pas le choix. Tu fais, tu te fais crier dessus, plus on te fait culpabiliser sur le fait que t'es refusé, que t'es dit non, je sais pas quoi, bref. Je suis essoufflée. Parce que parler à voix basse comme ça, c'est en train de me niquer la gorge. C'est chiant, hein. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment très relou de vivre tous les jours comme ça, avec une boule au ventre. Être nerveux, être stressé parce que tu sais que ta mère va venir dans ta chambre. En plus qu'elle va juger ta chambre, qu'elle va te dire qu'est-ce que tu fais, viens me faire ça, viens me faire ci, t'as fait ça et tout, etc. Tout en sachant que dans cette maison, il y a moi, ma mère et ma soeur, et que ma soeur, rien. Vida loca, je vous l'ai déjà dit dans Je suis l'aînée, etc. Mais vida loca, il y a que moi. Elle est sur mon dos, c'est-à-dire que moi, plus je grandis, plus elle est sur mon dos. Alors que ma soeur, rien. Voilà, alors que moi, à son âge, elle était encore sur mon dos. Mais bon, moi apparemment, j'ai pas le droit à la liberté, à vivre ma vie. Quand je rigole dans ma chambre parce que je regarde une vidéo que je me fais rire toute seule, ça passe à côté de ma chambre en mode tu parles toute seule, t'es folle, je sais pas quoi. Enfin, c'est elle qui prie hein, et qui parle à... Non mais attendez, le culot de venir me dire mais à qui tu parles, à qui tu... Mais toi à qui tu parles? Attendez, vous êtes fous? Non et pardon hein, voilà. Je sais que tu pries mais soyons réalistes aussi. Mais un jour ça s'arrêtera. Parce que je serai plus ici tout simplement, je vais quitter la maison donc... Mais vraiment ça me démotive. Hein. Je vais pas vous mentir, y a un côté de moi qui me dit si ça c'est la vie, oh là 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 là, quittons les lieux. Des fois je me dis vraiment cette vie elle est pas faite pour moi. Hein. Parce que concrètement si je vous résume ma vie, dans la maison dans laquelle je suis, qui n'est pas la mienne du coup, je vis déjà 80% du temps dans ma chambre. Ma chambre c'est le lieu où je mange, évidemment je dors, ou je sais pas, je fais mes soins. Il y a une période où je me brossais les dents dans ma chambre, parce que j'avais pas le droit. Parce qu'il y a une période aussi où je pouvais plus utiliser la salle de bain. Enfin, en tout cas, je faisais en cachette. C'est très grave ce que je vous raconte, mais c'est très vrai aussi. Parce qu'en fait, elle se plaignait que genre, je mettais des cheveux partout dans la salle de bain, parce que genre, je me peignais, etc. Et moi, je tombe à lui, mais je passe l'aspirateur à chaque fois après et tout. Et genre, il y a pas de cheveux. Et elle se plaignait de fou. Et du coup, j'ai arrêté d'aller dans la salle de bain. Vu qu'elle passait son temps à me dire partout où tu passes, tout trépasse, genre en mode partout où je passe, y a des traces, etc. Du coup, j'ai arrêté de bouger de ma chambre. Et du coup, je ne fréquentais plus la salle de bain. Voilà, je me brossais les dents dans ma chambre. Et je sais plus, je crachais dans un verre d'eau, un truc comme ça, et j'allais jeter ça à la poubelle, enfin bref. Beaucoup de problèmes comme ça. Le salon, ça doit faire des siècles que j'y ai pas mis les pieds. Parce que le salon, c'est soit ma mère du coup qui regarde la télé, soit ma soeur qui regarde la télé. Les rares fois où je vais au salon, c'est quand y a personne à la maison et que je me dis, je sais pas, je vais me poser au salon pour écrire, genre... Parce que le salon, c'est devenu tellement une pièce qui m'est inconnue que ça fait comme si j'étais pas chez moi. Du coup, le salon, je le fréquente très peu aussi. Voilà quoi. Et à la cuisine, n'en parlons pas. Il faut savoir que je peux pas manger. Dans le sens où si ma mère ou ma soeur fait à manger, j'ai pas le droit d'y toucher. Hehe, nice. À dire que vraiment, et elle est venue me voir il y a 2 jours dans ma chambre. Évidemment, elle a grand ouvert la porte et tout en mode ouais, qui a mangé mes lasagnes dans le congélateur? Je n'étais pas au courant qu'il y avait des lasagnes dans le congélateur. Donc je réponds c'est pas moi. Genre demande à ma soeur, c'est pas moi. Et elle demande pas à ma soeur parce que évidemment ma soeur fait ce qu'elle veut. Et elle me dit ouais, ok, je te crois, mais je te rappelle que t'as pas le droit de manger en fait. Ce que moi et ta soeur on prépare, tu manges pas. Et j'étais là en mode oui, je sais, c'est pour ça que je fais mes courses depuis plusieurs mois et que je bouffe dans ma chambre. T'inquiète, t'inquiète, c'est pour ça que je me suis acheté un Tupperware, j'en sais rien, mais c'est pour ça que j'en ai acheté un en fait. Voilà, comme ça genre je me fais mes plats à moi, puis je les mets dans mon Tupperware et je les mange plus tard dans la journée. Enfin, mon mode de vie, c'est ça en fait, je peux pas vous expliquer mieux. Moi, les seules pièces où je vais, c'est les toilettes. Les toilettes qui sont d'ailleurs à côté de ma chambre. Genre vraiment, il y a un mur qui nous sépare. Genre le mur, il est derrière mon armoire étagère où il y a mes vêtements. Donc en
fait, il suffirait que je creuse un trou dans ce mur-là et je ne bougerai plus de cette pièce. Genre je ferais chambre, toilette, croyez-moi que c'est ça ma vie. Hein. La maison dans laquelle je vis, je la connais plus trop. Hein, Je la vois à l'occasion en entier quand je fais le ménage tous les samedis, mais c'est tout quoi. Comme je vous ai dit, voilà, dans ma chambre, je fais tout. J'ai mon tupperware, je mange ici, évidemment je dors ici, je me prépare ici, voilà. Il y a même des vêtements que je fais sécher, genre dans ma chambre, enfin du coup à ma fenêtre. Enfin, qui vit comme ça? J'espère que vous pas du coup, j'espère que vous vivez normalement. Mais moi on m'a tellement conditionné en mode tu peux pas aller là, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, que maintenant c'est ancré dans ma tête quoi. Voilà, je peux plus faire autrement. Quand je vais dans la cuisine, j'attends toujours qu'il y ait personne à la maison. Sincèrement, si vous me voyez autre part que dans ma chambre, c'est qu'il y a personne à la maison. Voilà. Je dois me lever genre je sais pas, plutôt que tout le monde pour aller faire réchauffer mes plats, ou des trucs comme ça. Enfin, comment vous expliquer? Je sais que c'est très triste, parce que ça me rend très triste, moi aussi. Mais c'est vraiment ma vie. Hein. Je peux pas vous décrire des choses plus réelles que ça. Je suis pas non plus là pour faire la drama queen en mode oh non, vous voyez comment je vis, etc. Je suis vraiment cette fille pauvre qui vit avec sa marâtre et tout. Non, c'est juste la réalité, genre. Je peux pas vous dire mieux que ça, genre. Les autres pièces de la maison, je les fréquente pas. C'est pour ça que je bloque la porte de ma chambre. Comme ça, personne n'y rentre, parce que ma chambre, c'est encore un peu, même si elle a déjà été souillée, mais un peu le seul endroit où je me dis ah, je vais pouvoir m'asseoir confortablement sans qu'on vienne me faire une remarque. Et pourtant, même là, on me fait des remarques, mais faut bien garder un peu d'espoir. Hein. Donc voilà, quoi. Là, je regarde ma chambre. J'ai un sac, un petit tote bag où il y a des spaghettis. Enfin, un pack de spaghettis. Pas cuite, hein, vous inquiétez pas, doucement. Hein. Je suis pas folle à ce point. Mais voilà, quoi. J'ai vraiment, genre, mon petit sac de course dans ma chambre. Voilà. Du coup, je me nourris de pâtes que je fais quand il n'y a personne à la maison. C'est comme ça que je mange ici. Hein. Soit je mange très tôt, le matin quand tout le monde dort. Du coup, je mange ce que j'ai acheté la veille ou les jours d'avant. J'ai pas non plus envie de faire la victime, etc. Mais c'est vraiment insupportable, invivable. Parce que t'es censé être chez toi. Et en fait, c'est pas chez toi. Et les gens qui vivent dans la même maison, ils te disent que t'es pas chez toi. Du coup, tu te demandes c'est où chez toi. Tu te dis, est-ce que t'auras un jour un chez toi légitime? Et ça me donne envie de crever, quoi. Je peux pas vous dire mieux, je peux pas être plus cru. Y a des moments où tu te dis, continuer, non. Si vivre c'est comme ça, si depuis mon adolescence la vie c'est ça, enfin. Et qu'en plus la seule solution c'est genre de partir, alors que il y en a plein, leur solution je sais pas, ils parlent, ils se rendent compte des choses, etc. Moi j'ai zéro autre solution que de me barrer. C'est même pas une solution dans le sens où je peux me barrer dans un meilleur endroit, etc. C'est de me barrer tout court. Genre de la vie, quoi, de l'univers. Mais bon, en même temps, j'ai trop peur de la mort, etc. Donc, non. Mais vraiment, laissez-moi dormir et me réveillez pas, quoi. Parce que ici, genre, chaque jour, c'est stressant, je suis nerveuse, etc.
Il y a toujours un moment où elle crie mon nom parce qu'il y a un truc qui lui plaît pas, etc. Ou qu'elle a un truc à me reprocher. Je vais aller essayer de me changer les idées encore une fois, vu que c'est tout ce que je peux faire. On va essayer de pas chialer, voilà. Et on croise les doigts pour que la situation change, voire se termine, et que je puisse vivre normalement, en me disant que j'aurai peut-être ma maison à moi plus tard, et que j'aurai pas à bloquer ma porte pour pouvoir vivre, tout simplement.